j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester de nouveaux produits que moi j'ai dans mes tiroirs, mais aussi pas forcément des nouveaux produits qui datent de la semaine dernière, mais des produits que j'ai achetés il y a quelques temps et je pense en même temps qu'ils seront au promo beauté Leclerc qui sera le 11 mai. Je vous le rappelle, normalement c'est sûr c'est le 11 mai, j'ai fouillé un peu partout et je pense que c'est cette date là. Suivez-moi sur Instagram, je vous ferai un Insta Story et sur Snapchat tout est en barre d'infos et je vous mettrai la date exacte, mais normalement d'après tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai pu lire, ce sera le 11 mai. Donc sinon sincèrement ce sont de nouveaux produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps, des nouveaux produits que j'ai, surtout un en échantillon qui est un nouveau produit de la marque Yves Rocher. Bref, je pense que ça peut être plutôt sympa. J'ai pas de produit sourcils parce que vous savez que moi sincèrement je ne les dessine que très rarement. Faut vraiment que ce soit une soirée exceptionnelle ou une journée exceptionnelle, style un mariage ou quoi, que je veux vraiment être parfaite. Mais je dessine jamais mes sourcils. Donc j'ai essayé de vous mettre le plus près possible. J'espère que ça ira. J'ai de tout, du teint, de la poudre, bronzer, blush, fard à paupières, mascara, j'ai même une base et un rouge à lèvres. C'est des marques d'ici mais aussi anglaises ou américaines. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de produits petit prix qui sont pas exorbitants. Il y a quelques produits un peu plus chers mais sincèrement je trouve pas que ça excelle non plus le prix de ouf, hein. C'est pas du Dior ni du Chanel, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc, Bérénice fait encore plus de bruit. Je vais me munir de mon miroir, on va éviter le miroir grossissant. Et comme ça, je pense que ça va pouvoir le faire. Donc, bien sûr, tout ce qui est pinceau, tout ça, ce ne sont pas des nouveautés. Pour le teint, je prends toujours mon Beauty Blender. Il est un peu cracra, mais je le nettoie en fait toutes les 2 ou 3 utilisations. Et en fait, j'en ai tellement un stock de Beauty Blender, soit de la marque Beauty Blender, soit de la marque Real Techniques, parce que je trouve que c'est les meilleurs. Niveau qualité-prix, je les trouve très bien. Et après, niveau pinceau, ce sont les mêmes que j'utilise tout le temps. Donc ça, ce ne sont pas du tout des nouveautés. Donc pour le fond de teint, j'ai hydraté bien sûr avant ma peau. Donc pour le fond de teint, on va utiliser celui-ci. C'est le fond de teint, le Nude Pure Light de chez Yves Rocher. Il se présente comme ceci. La bouteille est comme ça. Moi j'ai eu un échantillon et qui est juste là, hop, comme ceci. C'est la teinte, normalement c'était à peu près ma teinte, donc ça c'était cool. C'est la beige 200. Donc là vous avez toutes les teintes possibles. Donc moi j'ai reçu celle-ci. Donc je pense que c'est ma teinte. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai mis un pantalon blanc, donc il ne faut pas que ça coule parce que sincèrement des fois les échantillons c'est un peu la galère. Mais je me suis dit qu'avant de l'acheter, pour voir si ça allait me plaire ou pas, je préférais le tester comme ça. Donc ils disent que c'est un fond de teint qui ne dessèche pas la peau, qui est sans alcool, donc qui hydrate. J'espère tout simplement par contre qui va pas me faire briller, enfin qu'il est bien aussi pour les peaux mixtes grasses comme la mienne et il est hyper liquide. Ça me fait penser à un fond de teint de chez Yves Saint Laurent qui était très liquide. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais prendre ça. Voilà. Non, bah, ça aurait été bien. Voilà. On va l'étaler un peu partout. En fait, il m'a l'air un peu foncé. Pour un beige, sincèrement, il est foncé. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans les sous-tons dorés. Moi, j'ai des sous-tons dorés et pas du tout rosés. De toute façon, comme j'ai pas la peau hyper blanche, les peaux blanches ont souvent des tons rosés et les peaux un peu plus mates sont plus dans les tons dorés. Je me répète, hein. Alors, il est hyper léger, il est hyper frais. Après, moi, j'humidifie énormément mon Beauty Blender. Il double, voire triple de volume. Et en plus, j'humidifie avec de l'eau très froide. Parce que je trouve que c'est mieux avec de l'eau froide. Je trouve que ça rafraîchit la peau. Et en plus, ça décongestionne en même temps le dessous de l'œil, les cernes, quoi, les yeux. Donc, ça, c'est cool. Alors, si vous recherchez je vais pas y arriver. Si vous recherchez une couvrance énorme, c'est pas du tout ce fond de teint là qu'il vous faudra. Celui-là il fait vraiment un effet
peau nue et moi ça j'aime beaucoup. Sincèrement j'ai des rougeurs mais moi je cherche pas du tout à les cacher mes rougeurs. Je m'en fiche un petit peu. Donc je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Je regarde pas mal le retour écran. Et on regarde ça aussi. Donc c'est un fond de teint par contre qui sèche très très vite sur la peau. Donc il faut faire attention pour tout ce qui est démarcation. On va regarder s'il en reste encore un peu. Donc un échantillon ça vous fait une fois. Hein. Cherchez pas à vouloir l'utiliser plus. Ça vous fait une fois et il ne faut pas avoir un énorme visage. Ensuite, pour poudrer tout ça, je vais prendre ma Banana Powder de chez Primark que j'avais acheté en Angleterre à 4 livres. Il me semble qu'en France, elle est à 5 €. Donc, ça équivaut à peu près au prix, voire même que 5 €. Je pense que ça fait moins de 4 livres. Bref, en tout cas, j'ai voulu la tester. Moi, je l'ai en teinte, il n'y a pas de teinte, c'est la Banana Powder. Il y avait, je sais plus quoi, Powder. Enfin, il y avait plusieurs titres au machin. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Non au produit. Moi j'ai pris celle-ci parce que j'en entendais beaucoup parler. Maintenant je voulais la tester moi-même. Et donc pour la poudrer, on va tester ça ensemble. Hop. Donc, je l'ai mis dans un petit truc comme ça parce que c'est pas pratique. Le bouchon est tout petit par rapport à mon pinceau. Donc ça j'utilise très souvent en fait pour tout ce qui n'est pas pratique comme packaging. Donc c'est pareil, hein, elle a des sous-tons plus jaune que rose. J'espère en tout cas qu'elle matifie bien. Si elle matifie bien, je pense qu'elle peut être pas mal pour le prix. Elle peut vous faire une éternité parce que ça c'est 40 grammes et sincèrement il vous en faut très très peu. Maintenant on va regarder. En tout cas elle est très fine je trouve sur le visage. J'ai pas l'impression qu'on la voit réellement. Donc j'aime plutôt bien. C'est dingue, j'ai pas du tout la... En fait, je pense qu'on est beaucoup plus rouge en vidéo. En plus, j'ai pas du tout mis mes éclairages artificiels parce que j'en voyais pas trop l'intérêt pour la vidéo. Il fait assez beau et tout. Bref, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime plutôt pas mal cette petite poudre. Donc, vous la trouvez chez Primark si vous avez la chance d'avoir un Primark à côté de chez vous. Nous, on en a un qui a ouvert au Havre, qui a 1h30 de chez nous. Je vais bientôt aller y faire un tour. Peut-être que quand vous aurez cette vidéo-là, je serai déjà partie y faire un tour. Bref, en tout cas, vous verrez ça en vidéo. Mais celle-ci, je l'ai eu à Londres, donc c'est plutôt cool. Je viens de m'apercevoir que comme une cruche, je voulais tester la base. Je ne l'ai pas testée. Bon, après, je l'ai déjà testé en réalité. C'est la base de chez Herborian, c'est la mat crème. Moi, j'utilise sous mon fond de teint ou alors seule, en fait, sans rien pour éviter de briller. Je peux vous dire réellement qu'elle ne vous fait pas du tout briller. Elle fait tenir votre make-up parfaitement. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai en format voyage. Elle existe en format full size. Vous pouvez la trouver chez Sephora et sincèrement, elle est plutôt cool. J'essaierai lors d'un chit-chat make-up de vous l'insérer en même temps, mais je peux vous dire que je l'aime énormément. Elle coûte pas très cher en format voyage, ça vous dure une éternité parce que il vous en faut très très peu. C'est pas un fond de teint ou quoi, hein, ça, il vous en faut très peu. Donc moi j'aime beaucoup, je suis désolée, j'ai complètement zappé de la tester aujourd'hui. En bronzer, on va pas faire de contouring, on va faire du bronzing. J'ai pris la palette de chez Maybelline, c'est la Master Bronze. En fait, ça, je l'ai depuis un petit moment. Je l'avais acheté, je me semble, l'année dernière. En fin d'année dernière. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté. Mais ça, je pense que c'est le genre de produit que vous pourrez retrouver le 11 mai au promo Beauté Leclerc. Donc, n'hésitez pas à checker, c'est plutôt cool promo. Donc, je me suis dit que j'allais tester. C'est une palette qui a 3 bronzers et un highlighter. On va tester surtout les bronzers. Moi, les highlights, j'aime moins. Et je vais tester celui-ci. Je l'ai déjà testé. Je sais ce que ça rend. Mais je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler en vidéo. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, je peux vous dire déjà qu'elle est très poudreuse comme palette. Mais elle est plutôt bien pigmentée. Donc,
moi je fais en fait un bronzer très vite fait, vous voyez. Je fais l'arête des joues, mais en faisant des mouvements circulaires. Et l'arête au niveau des cheveux aussi. Et je trouve que comme bronzer, il est très très joli. Il est pas pailleté ni irisé, mais il est très très lumineux celui-ci, comparé aux deux autres qui sont moins mat, je trouve. Ils sont pas considérés comme mat, mais ils sont pas non plus considérés comme irisés ou pailletés. Donc, quand il fait beau comme ça, moi j'aime bien mettre un peu de couleur sur ce visage encore un peu blanc. Quoique j'ai déjà bronzé en quelques jours, parce que là, on a eu une semaine de folie, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop ce temps, en fait. Je trouve que ça met de bonne humeur. On va faire un peu le nez. Vous savez, vous voyez, je fais ça grossièrement. Hein. Le bronzer, c'est vraiment pas un truc qui est hyper travaillé comme le contouring. Donc, mais moi, j'aime trop cette palette. Je l'utilise très très souvent depuis ouais, 8-10 jours quand même. Je trouve qu'elle est facile d'application. Elle est poudreuse, mais elle se travaille correctement. Ça s'estompe vraiment bien. Les fards, en fait, s'estompent très très bien. Bon, je fais pas de contouring, mais c'est vrai que je travaille un peu plus au niveau de l'arête en dessous de mes joues, là, vous savez, ici, quand vous faites le poisson. Parce que j'aime bien quand c'est bien dessiné quand même. Et j'hésite pas au niveau de l'arête des cheveux pour pas que ça fasse un effet blanc. Et bien sûr, je travaille aussi le cou pour pas de démarcation. C'est dommage que j'ai l'impression que vous voyez vraiment pas bien les couleurs comparées à ce que j'ai ici en retour de mon miroir. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment bien. Bref, je suis très contente. En tout cas, cette palette-là, même si elle n'est pas en promo, sincèrement, c'est pas les palettes qui coûtent le plus cher. Je vous la conseille énormément. Elle est très très belle. Vous avez quand même 4 gros fards, parce que ce sont des gros fards hein, à l'intérieur. Vous voyez, elle est assez poudreuse, on voit bien autour. Elle fait, je sais pas si c'est marqué le grammage des produits à l'intérieur, je pense pas. Non, c'est pas écrit. En tout, ça fait 14. Donc 14, ça fait, je pense que chaque fard fait 3,5 grammes, puisque 14 divisé par 4, 3,5. Mais moi j'aime beaucoup, je vous la recommande énormément. Donc je voudrais essayer de faire un peu d'highlight pour vous montrer l'highlighter qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais pas où j'ai mis. Donc pour mettre mon highlighter, moi j'aime beaucoup, c'est de chez Zoeva, c'est le 105. De toute façon c'est écrit highlight. Mais je le prends aussi pour le contouring, donc c'est pour ça que je l'ai nettoyé avec un truc exprès sec. Donc on va prendre l'highlighter qu'il y a dans cette même palette. Il n'y a pas de nom je crois sur ce truc là. Non, il n'y a pas du tout de nom. C'est un highlighter, un enlumineur si vous préférez. Donc on va pas trop abuser, il fait beau mais quand même. Donc on va en mettre déjà sur le bout du nez, parce que moi j'aime beaucoup. Vous voyez, il se voit vachement quand même. Hein. On en met au niveau de l'arc de Cupidon. De Compidon. Très intéressant. Et on va en mettre à l'arête des joues. Là, vous n'allez rien voir. Forcément. Et juste là. Là, vous le voyez déjà beaucoup plus. Je le trouve trop joli comme... C'est vraiment une palette qui coûte pas cher et qui est plutôt canon quand même. Il est vraiment très joli. Là, sur le bout du nez, il se voit et je le trouve trop trop beau. Donc voilà pour cette petite palette qui coûte vraiment pas cher. Elle est poudreuse, mais si vous prenez le temps de travailler, c'est sûr, si vous prenez les 5 minutes du matin quand on va au boulot, vous n'allez pas avoir le temps. Mais si vous prenez un peu de temps, le week-end ou quoi, les jours de repos, sincèrement, je vous la recommande beaucoup. Et du coup, on va partir sur le blush avec le même genre de palette pareil de chez Maybelline New York. C'est la Master Blush, celle-ci. Vous avez 4 blushs, dont un qui peut vous servir d'highlighter. Je vais vous montrer. Donc ça, je l'ai déjà utilisé, vous allez voir. Donc celui-ci, on va poser ça, ça m'énerve. Celui-ci peut vous servir d'highlight et les 3 autres sont des blushs. Ce sont des blushs mat irisés. En fait, celui-ci et les deux là du milieu sont irisés et celui-ci est mat. Moi, je les trouve très très beaux. On va mettre celui-ci aujourd'hui. J'aime beaucoup. Il est dans les tons nude et moi, vous savez que j'aime beaucoup le nude.
Sincèrement, le rosé, j'utilise que très rarement parce que j'aime pas du tout le rosé sur moi. Je trouve que ça me va pas. Hop. Donc pareil, elle est hyper poudreuse. Je sais pas si vous voyez un peu, mais elle est très poudreuse. Et je le prends avec mon pinceau Sephora. De toute façon, c'est mon pinceau favori pour tout ce qui est blush. J'utilise tout le temps ce pinceau depuis que je l'ai. Ça fait des années que j'ai ce pinceau. Bref, on parle pas de pinceau aujourd'hui. Et on va remettre un peu là. On a un petit peu abusé là, peut-être par contre. Donc, comme c'est poudreux, n'hésitez pas à... Alors là, vous voyez un truc rose de ouf, alors que là, ça fait pas du tout rose. Et le mélange avec l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure, sincèrement, ça fait plutôt canon, je trouve. Et ça dessine bien en même temps. Je trouve que ça dessine bien le visage. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, cette palette-là, je l'aime énormément. Pareil, elle est poudreuse. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas. Après, je sais que ça dérange énormément de personnes quand les produits sont poudreux. Maintenant, c'est un produit à petit prix. Donc, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Il n'y a pas que des... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est un petit prix que ça doit être parfait. Moi, quand c'est poudreux, je m'en fiche du moment que je sais le travailler ou quoi. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour... le make-up de teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'ai deux choses à vous montrer. Tout d'abord, la palette de chez Tarte. C'est la Rainforest of the Sea volume 2, celle-ci. Elle est canon. Hein. Et en fait, voilà comment elle se présente. Donc, vous me connaissez, ce sont des tons neutres. Moi, je me maquille que avec des tons neutres. Au tout début de ma chaîne et de mon blog, quand j'avais le blog, je me maquillais aussi coloré, mais je trouve que ça ne me va pas du tout. Du moins, en tout cas, je ne sais pas énormément me maquiller avec des make-up de ouf. Donc, le neutre, ça passe partout, c'est très très bien. Là, vous avez 8 fards et ils sont tous autant magnifiques les uns que les autres. Vous avez des mats et des irisés et ils sont vraiment, vraiment canons. Et sinon, je vais utiliser aussi ça, c'est de chez NYX. Ce sont les Lids lingerie. J'ai deux teintes, j'ai la 08 et la 05. Je pense que bientôt je vais m'acheter la 01 qui est aussi une teinte neutre. Maintenant il faut que j'aille voir swatcher, mais j'aime beaucoup, vous allez voir, je vais utiliser les deux. Et sincèrement, je trouve que ce sont des fards canons. Donc moi je commence toujours avec mon creux de paupière. Et pour cette fois-ci, là je vais utiliser lequel après? Je vais utiliser le 05. Donc on va utiliser, je pense, on va faire un petit mélange de ces deux-là, je pense. Donc testons. Hop. Donc, pareil, c'est vraiment pas poudreux ces fards-là par contre. C'est de chez Tarte, hein, donc j'ai envie de vous dire. Donc on va pas faire un make-up non plus hyper chargé. Parce que d'une, je sors pas. Et de deux, je suis pas quelqu'un qui charge énormément mes make-up. Donc... Par contre, j'ai l'impression qu'elle s'est glacée comme... vous savez qu'on a du mal à attraper le fard, alors que normalement, non. Et une fois que ça se glace, le fard, et bah... Sauf si vous le nettoyez ou quoi, en fait, un petit peu avec un mouchoir, le glaçage, l'effet glacé s'en va, mais... Puis bon, la palette, elle est magnifique quand même. Donc, je travaille mon creux de paupière. Moi, j'estompe énormément parce que j'aime pas avoir de démarcation. Après, je trouve qu'elle est bien pigmentée, que Tarte coûte pas si cher. Tarte en plus, je vous l'avais dit lors d'une vidéo il me semble. Je vous la mettrai juste ici je crois, ou juste ici, enfin je sais plus. Mais en fait, Tarte livre en France et vous n'avez pas de frais de douane parce que dans leur prix en fait ils ont inclus les frais de douane. Donc ça met 10 jours à venir chez vous et ça c'est plutôt cool. À chaque fois ils vous mettent des petits échantillons et ça c'est très sympa aussi. Donc voilà, du coup j'ai fait vite fait parce que sinon ça aurait duré une éternité. Déjà je pense que cette vidéo va durer une éternité. Bref, donc j'ai fait déjà le creux de paupière avec la palette donc, de chez Tarte qui est très jolie. J'aimerais bien avoir le volume 1 et je crois qu'il y a un volume 3. Donc ça j'aimerais bien. Maintenant sur la paupière mobile, on va mettre le lingerie. Lingerie c'est le lueur nocturne. Et en fait ce sont des fards à paupières crème. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ce sont des fards qui tiennent extrêmement bien. Moi ça coûte à peu près 7 € le tube.
Et ce sont des fards qui tiennent bien, qui ne filent pas dans les plis. Moi, ça tient toute la journée. Je les trouve hyper lumineux. Des fois, ça m'arrive de mettre juste ça. Je trouve que ça suffit à soi-même. Je vais vous faire vite fait quand même un petit swatch. Vous voyez comment c'est hyper lumineux, hyper pigmenté. Donc moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on va en mettre un petit peu là. Donc moi, je le mets grossièrement parce que après, de toute façon, je vais estomper. Enfin, je vais estomper. Je vais mettre tout ça avec le pinceau. Donc, c'est parti. On va, comment dire, on va étaler. Hein. Je trouve ce fard tellement joli en plus. Puis, ce sont vraiment... moi, c'est vraiment des teintes que je porte tous les jours, que ce soit au boulot ou pas. Je trouve que ce sont de très bons fards. Et pour 7 € le tube, comment vous dire? Ça s'estompe en plus très très bien. Et je trouve qu'avec le creux de paupière un peu effet ocre, parce que comme j'ai mélangé un doré avec un taupe, je trouve que ça fait très sympa. Et vous voyez, je trouve que c'est hyper lumineux. Moi j'aime beaucoup. Des fois j'en remets un petit peu, mais là je dis oui, non, mais je reprends ce que j'ai sur la main pour le remettre. Bref, ça c'est nous, hein, les filles, on sait jamais ce qu'on veut. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup, je sais pas, je vais vous montrer. Mais je trouve que les teintes sont vraiment très très belles. Bref, je suis trop contente. Donc bientôt on va avoir fini tout ce petit make-up. On va continuer avec le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé lors de mes favoris, lors d'achat, enfin quand je l'ai acheté. Je le trouve tellement bien. Le packaging est sublime. La brosse, c'est une brosse en fait en poil synthétique, mais pas en picoplastique. Et moi, ce sont les brosses que je préfère. Donc c'est parti, je vais vous montrer un œil fait et l'autre non. Comme ça, vous allez voir vraiment le volume, la longueur que ça donne. Et il est hyper noir. J'ai vu qu'ils avaient sorti aussi la base, mais je vais attendre les promos Beauté Leclerc, parce que je pense que la base, elle peut peut-être être en promo, parce que vous savez, les promos Beauté Leclerc, souvent, il y a, niveau make-up, il y a pas mal de nouveautés. Donc, je voudrais voir ça. Donc voilà, déjà. Vous voyez, j'en passe vraiment une couche, je ne vais pas revenir dessus. Donc, déjà, avec, c'est un truc de malade. Et sans, vous voyez, je le trouve tellement beau. Il y a du volume, de la courbure, de la longueur. Moi, c'est tout ce que je recherche. Et il est magnifique. Il est vraiment pas très cher, je trouve. Et si vous ne l'avez jamais testé, n'hésitez pas à le tester. Vous avez pour moins de 13 € dans ce truc-là. Et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même avis que moi. Ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous ne l'aimez pas. Mais moi, je le trouve vraiment beau. Il ne fait pas de paquet si vous le travaillez correctement, comme tout mascara. Là, bravo, j'en ai mis là. Et comment? Au fil de la journée, il fait pas de miettes en fait. Il tombe pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que là, vous ne me voyez plus. Il y a une petite crotte là. Là. Donc voilà, avec le mascara fait. On va nettoyer ça. Si j'y arrive. Oui. Voilà. Bref. Vous voyez, il est vraiment joli, je trouve. Hein. Enfin, moi, j'aime trop ce mascara. C'est un truc de fou. Je trouve que même sans make-up au niveau des yeux, juste le fard à paupières, je le trouve magnifique. Donc pour terminer, on va mettre un rouge à lèvres. J'ai décidé de mettre un rouge à lèvres qui ne se voit pas trop puisque j'ai maquillé mes yeux. C'est un de chez Tarte que je vous avais montré, que j'avais eu avec la palette et l'eyeliner de chez Tarte dans un coffret à 38 € il me semble. Et donc j'ai pris celui-ci, c'est la teinte nude tout simplement. Et il est juste trop joli. Donc il a un peu souffert d'un swatch un peu brutal. Donc j'espère que je ne vais pas m'en foutre partout. Donc j'ai un peu les lèvres sèches en plus en ce moment.
Il est cassé. Je vais le prendre. Donc voilà, du coup j'ai pris un pinceau un peu eyeliner, un peu dur de la marque My Little Beauty. Et je vais le prendre comme ça parce que ça va pas le faire. Comme il a pris l'autre fois, j'ai pas fait attention quand j'ai fait le swatch, j'y étais comme une grande malade. Mais comme j'aime beaucoup sa teinte, je vais pas le jeter. Je vais essayer de le mettre dans mon réfrigérateur après, entre les œufs et le beurre, pour qu'il reprenne sa forme. Parce que je suis dégoûtée quand même. Il est beau en plus. En plus, avec le pinceau, sincèrement, je trouve qu'on dessine carrément mieux le contour de ses lèvres. Je dis ça, je vais tellement vite. Donc, c'est pas du tout un mat, hein. C'est plus un blanc, enfin un blanc, n'importe quoi. C'est plus un brillant irisé, mais de temps en temps, j'aime bien. Là, c'est un tout petit format. C'était dans un kit, hein, donc... Malgré tout, qu'il soit hyper brillant, je trouve pas du tout collant comme pourrait être un gloss ou quoi. Et donc voilà, le make-up terminé. Voilà, ça ne tombera pas plus bas. J'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, il a un effet mentholé et ça, j'aime énormément. Je trouve que ça donne un petit coup de frais au make-up et moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que le make-up est plutôt pas mal. En tout cas, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu, de voir quelques nouveautés que j'avais dans mes placards à vous montrer. Je pense que ça vous a fait une énorme vidéo, mais comme ça vous connaissez un petit peu mon avis. Ce sont des produits que je vous ai rarement montrés, à part je pense le mascara dans mes favoris, donc comme ça vous connaissez mon avis. En tout cas, dites-moi en barre d'infos si vous aimez ce genre de vidéo ou non. Et je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.